Aujourd'hui, et plus particulièrement cet été, je trouve, je sais pas si tu as fait la même remarque que moi, mais vraiment, dans les magazines, bon, c'était beaucoup dans la presse féminine, mais tu le vois aussi maintenant beaucoup dans la presse masculine, les magazines qui te présentent une multitude de régimes à faire vite avant l'été. Oh, cette année, j'ai été impressionné par le nombre de couvertures qui parlaient de régimes, que ce soit dans la presse masculine, dans la presse féminine. Vraiment, on a été envahi, envahi, envahi. Alors chacun te présente son régime miracle, bien entendu, pour être prêt avant l'été, le summer body, la tati, tatata. Au point que finalement, tu te sens oppressé. Ça me rappelle un peu le film que tu as sûrement vu. En tout cas, si tu l'as pas vu, je te vite te le raconter. Là, c'est le film Le journal de Bridget Jones, tu sais. C'est une fille qui est vraiment oppressée par la société, oppressée par ses parents qui lui mettent la pression parce qu'elle est célibataire, parce qu'elle n'a pas le poids qu'il faut, elle n'a pas la silhouette qu'il faut, tu vois. Elle est vraiment oppressée, elle marque. Alors, du coup, elle tient son journal, par exemple, le lundi 4 décembre, 58 kg 50, bon, maigrir absolument avant les fêtes de Noël, tu vois, par exemple. Après, elle marque le mardi 3 janvier, 59 kilos, abominable prise de poids. Le 4 janvier, 59 kg 5, état d'urgence. Le lundi 6 février, qu'est-ce qu'elle marque déjà? Folle littéralement, tu vois. Bah, au fur et à mesure, elle note tout. Et tu te rends compte qu'elle est omnibulée par ça. Et finalement, au plus, elle fait attention à ça, au plus elle se met une pression et au plus elle sait plus quoi faire et elle fait le yo-yo, autant physiquement que mentalement, parce que du coup d'avoir cette pression, du coup de se restreindre, du coup tu la vois, elle fume comme un pompier, dans les périodes basses, elle se met à boire, à se bourrer de chips, tu vois. Elle a une pression monstrueuse et elle se la met encore plus, hein, vraiment en tout notant ce qu'elle a mangé, ce qu'elle a fumé, ce qu'elle a bu, combien elle pèse, tu vois. Et ça, c'est finalement, c'est un peu ce qu'il faut éviter, tu vois, parce que tellement qu'elle est obstinée par ça, finalement, ça se répercute dans son estime d'elle, parce que elle voit au fur et à mesure qu'elle ne tient pas à elle, finalement, qu'elle s'inflige des choses qui la rendent pas forte, tu vois. Et c'est ça que je voulais un peu te parler, c'est que ne t'inflige jamais des choses qui te rabaissent. Et du coup, de se mettre une pression comme ça va te faire rentrer dans. En fait, c'est un peu l'engrenage parce que on sait que les perturbations alimentaires, tu vois, jouent sur l'estime de toi. Tu sais, quand tu as des troubles alimentaires, vraiment, euh, ton estime de toi baisse de plus en plus, presque jusqu'à la dépression. Et malheureusement, des fois, une mauvaise estime de soi, tu vois, ben, amène à des troubles alimentaires. Donc, le truc, c'est qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, finalement, il va falloir que tu penses à prendre ton alimentation en main très sérieusement et sans se mettre la pression parce que tu verras que peu importe le gabarit que tu as aujourd'hui, tu peux être euh, très gros comme très maigre. Une bonne alimentation va te permettre d'améliorer ça, d'améliorer ta silhouette, sans pour autant se mettre la pression à se peser tous les jours. Euh, un conseil, jette ta balance, jette ta balance. Une balance ne sert à rien. Ce que tu peux faire, c'est par exemple te regarder dans le miroir, un peu comme ça évolue, tu vois, si tu maigris un peu comme tu le veux, mais tout. Mais il suffit, en tout cas, d'avoir une bonne alimentation, saine, équilibrée, réfléchie, pour que de suite tu te mettes à perdre des kilos sans le vouloir et sans te mettre une pression que la société t'a mise, une pression que tes parents t'ont mis, tu vois. Et pareil, si tu es trop maigre même, de bien manger, d'avoir des bons apports alimentaires, des bons nutriments, de la bonne, des bons macronutriments, des bons micronutriments,
Ici, on en parlera souvent, si tu veux, et plus particulièrement, moi, de tout ça, je t'en parle en dessous, dans mes contacts privés. Là, vraiment, on parle de comment gérer les macronutriments, les micronutriments, pour quelles raisons, dans quel objectif, tu vois. Je te conseille de t'inscrire dessous pour vraiment apprendre ça avec des conseils précieux, et tout, comment faire. Mais tu vois, sinon, tu peux aller voir, je te propose d'aller voir sur Google, d'aller voir d'autres personnes comme moi, par exemple, qui t'en parleront peut-être mieux que moi, tu vois, mais c'est le rapport à la nourriture, le rapport à ton alimentation ne doit pas être une pression, ça doit être un plaisir de savoir que tu nourris ton corps comme il faut. Je me répète, avec les bons nutriments, avec des bons macronutriments, avec des bons micronutriments. Ça doit être un plaisir de te mettre là dans ta cuisine. Bon, là, l'été tire à sa fin, mais tu vois, de te préparer des bonnes salades, hein, de tomates, de scie, avec des olives, tu vois, des poivrons. Tu peux manger cru, tu peux manger des carottes, quand arrive l'hiver, tu peux te faire des carottes crues, par exemple. Enfin, pour te dire que ton alimentation, le jour où tu auras un bon rapport avec ton alimentation, l'estime de toi, l'estime de soi, que tu as vraiment va gonfler, va grandir, parce que tu auras, tu auras pris la décision de ne pas te mettre la pression là-dessus, tout en ayant pris la décision aussi de gérer la chose, tu vois, de, de prendre vraiment ta vie en main, parce que l'alimentation, c'est un peu la base de la vie, c'est un peu ton essence, tu vois. Sans une bonne alimentation, pardon, tu as moins d'énergie, tu dors moins bien, euh, tout ça c'est lié, tu vois, l'énergie, l'alimentation, le, tu vois, ne plus rentrer dans cette... Tu as vu quand tu es déprimé un peu, là, les mecs qui se jettent, tu te jettes sur ton pot de glace, sur tes tablettes de chocolat, sur tout ça, et finalement ça fait que te tirer vers le bas au lieu d'essayer de toujours regarder vers le haut. Voilà, donc sois vigilant là-dessus, fais bien attention à ça, sans te mettre la pression. Voilà, le discours d'aujourd'hui, pour moi, c'est de sans te mettre la pression quand même, de quand même que ce soit vraiment un truc, l'alimentation soit un truc important pour toi dans la vie de tous les jours. Allez, on se retrouve ici. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux m'encourager à me mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sinon, tu sais qu'on se retrouve ici tous les jours. Et comme je te disais tout à l'heure, dans mes contacts privés, ben, c'est pas fait pour tout le monde, c'est fait pour ceux qui ont vraiment envie de passer à l'action. Je te dis à demain.